Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Je vais couvrir rapidement les informations sur les crypto-monnaies et la blockchain. Comme vous l'avez noté hier, il y a eu une baisse drastique sur les marchés des crypto-monnaies et aussi des actions à cause des rapports sur l'inflation. Je suis en train de partager ces informations sur Coindex et pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire rapidement. Ici, ils disent que le chiffre de l'inflation pour le mois de janvier a réduit la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt au cours des prochains mois. Et surtout, cette baisse pèse sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Ici, ils disent que le Bitcoin est tombé à 48 800 $ alors que le rapport de janvier sur l'indice des prix à la consommation a montré une inflation annuelle de 3,1%, supérieure aux prévisions des analystes. Et ce qui est important aussi, ce qui est important de retenir ici, c'est que ils disent que les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en mai sont tombées à 34% contre 52%, comme le démontre la CMI. Je vais vous montrer cette information sur la CMI dans quelques instants. On va descendre davantage sur la page. Il y a une autre information que j'aimerais partager avec vous. Pourquoi un taux d'inflation à 3,1% par rapport, qui est réduit par rapport à un taux d'inflation de décembre à 3,4%, mais le marché en panique. OK, ça devrait en principe être une information positive, mais ce qui se passe, c'est que c'est cette information qui est importante. Ce qui se passe, c'est que je vais traduire rapidement. Il dit ici, la baisse des prix s'est produite après que le rapport de janvier sur l'indice des prix à la consommation a montré une inflation de 3,1%. Comme je l'ai dit il y a un instant, en décembre, c'était 3,4%. Donc, 3,1% est positif par rapport à 3,4% pour le taux d'inflation parce qu'il y a une réduction. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait, les analystes avaient prédit qu'il devrait y avoir une baisse rapide sur les taux d'inflation. Ils estimaient que ça devait être à 2,9%. Donc, comme les prévisions ne se sont pas réalisées, le taux d'inflation est venu au-delà des 2,9%. Ça a créé une certaine panique sur le marché. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, sur les prix des cryptos actifs et aussi des actions, il y a eu cette panique-là. OK? Maintenant, ici sur CoinGecko, vous voyez par exemple, OK, avant de passer, vous voyez comment le nombre des crypto-monnaies, des jetons augmente. Il faut prêter attention à ça, les gars. Les shitcoins arrivent parce que le bull market s'annonce, le bull run s'annonce, il y aura un maximum de shitcoins sur le marché bientôt. Et bienvenue, et c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du shitcoin. Vous avez vu que hier, nous approchons au niveau de la capitalisation totale à 2000 milliards de dollars. Bon, il y a une légère réduction, ce n'est pas très conséquent. Je crois que la réduction, c'est environ 0,5%. Et vous regardez aussi que au niveau de la dominance du Bitcoin, ça a relativement baissé. Il est à 50%, nous sommes à 49,9%. Il n'y a pas beaucoup de changements à ces niveaux-ci, OK? C'est juste au niveau du prix du Bitcoin qui a eu une baisse. OK, hier, vous étiez à plus de 50 000 $. Aujourd'hui, nous sommes à 49 338 $. Vous voyez que le prix du thé n'a pas beaucoup changé. Donc, il y a une légère panique sur le marché parce que les gens ici, le plus souvent, savent que le halving arrive et donc ça, ils sont un peu plus en sécurité. Ils ne paniquent pas, ils ne vendent pas. Mais néanmoins, on aurait espéré que le prix du Bitcoin augmenterait si l'information sur l'inflation était venue à 2,9% ou à moins de 2,9%. OK? Le marché du Bitcoin est résilient par rapport à cette information-là. Maintenant, je vais partager cette information sur le CMI par rapport à la probabilité des baisses des taux d'intérêt parce que la baisse des taux d'intérêt est vraiment attendue par les investisseurs. OK? Ça va donner le signal que l'économie, que le quantitative easing est en train d'arriver. Ça veut dire qu'il y a une injection maximale de la monnaie M2 sur le marché, ce qui permettra l'accélération de la consommation. Et s'il y a accélération de la consommation, les gens vont
largement investi sur les actions et sur les crypto-monnaies comme aussi sur l'immobilier. OK? Donc, les gens espéraient vraiment cette baisse-là. Bon, en termes de probabilité, un instant, vous voyez, on avait espéré une baisse des taux d'intérêt à partir de mars. OK? Ça n'a pas eu lieu. Vous voyez que la probabilité reste toujours entre 5,25 et 5,50% des taux d'intérêt de la Fed, des taux directeurs. Et en mai, on avait espéré, c'est ce que l'information que je vous montrais il y a un instant, on avait espéré qu'il devait avoir une baisse. Mais malheureusement, on estime que à 62,9% que la Fed va garder les taux d'intérêt en mai. OK? Maintenant, la chance qu'il y ait une baisse, ça avait plutôt vers le mois de juin. À partir du 12 juin, on espère qu'il y aura une baisse parce que vous voyez la probabilité ici à 51,6%. OK? Donc, les gens s'impatientent, les gens aimeraient vraiment voir cette baisse des taux d'intérêt. Et tant que l'attente perdure, il y a une petite panique sur les marchés, ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est une légère baisse sur les marchés des cryptos actifs et des actions. Maintenant, on va partager d'autres informations. Allons jeter un peu un coup d'œil sur Crypto Bubble. Vous voyez que dans les top 100, il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Il y a quelques verts et quelques rouges. Par rapport à hier, vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités. Par rapport à la semaine, vous voyez comment il y avait beaucoup d'activités cette semaine. Mais malheureusement, à cause de cette information, le marché a été relativement morose aujourd'hui. OK? Ici, on descend sur Crypto Bubble. Vous allez voir que la capitalisation totale, le market cap total du Bitcoin aussi réduit. Ça s'approchait déjà des 1000 milliards de dollars. Il y a eu une baisse. Par contre, il est toujours resté un peu statique. Ça n'a pas beaucoup bougé. OK? Un coup d'œil sur les avoirs de Grayscale. Vous avez constaté que Grayscale vend de moins en moins leur Bitcoin. C'est resté presque inchangé par rapport à hier. Grayscale détient toujours 463 000 Bitcoins. Cette information est importante parce que ce sont les ventes de Grayscale qui mettaient la pression sur les prix du Bitcoin vers la baisse. Donc, quand il cesse de vendre, il est fort probable, aussi avec le halving qui approche, que les prix du Bitcoin commencent à prendre de la valeur. OK? C'est pour ça que je voulais partager cette information avec vous. Et pour conclure, j'aimerais finir cette émission avec CKB Nervous Network. J'aimerais féliciter ceux qui ont investi sur Nervous Network. Pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an, quand on préparait les portefeuilles pour le bull run, j'avais proposé Nervous Network dans votre portefeuille. Et s'il y a bonne mémoire, j'ai un Excel, un fichier Excel qui craque ces informations. Je pense qu'à partir de vendredi, je vais encore revenir sur ces fichiers Excel pour voir un peu comment ce portefeuille progresse. J'avais mis comme une simulation de 1000 $ pour atteindre 25 000 $ pendant le bull run. Nous allons voir un peu comment on progresse dans ce sens-là. Mais néanmoins, pour ceux qui ont investi sur Nervous Protocol, quand j'avais appelé à investir sur ce projet, en passant, ceci n'est pas un conseil financier, c'était à 0,002. OK? En environ 6 mois, ça a déjà fait un CAC-REX. Nervous essaie de prendre de la valeur et je pense que pendant ce bull run, ça prendra davantage de valeur. Je ne vous invite pas en ce moment d'acheter Nervous Protocol, Nervous Network. C'est juste pour féliciter ceux qui ont investi sur ce projet depuis le début. Et si vous avez bonne mémoire, son all-time high avait été atteint le 31 mars 2021. C'était pendant le bull run et c'était à 0,04. OK? Donc, Nervous Protocol a encore du chemin vers le haut. OK? Comme vous avez constaté, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le marché aujourd'hui. Je pense que c'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions
vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous.